Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, bienvenue dans cette deuxième saison des petites histoires de la biodiversité, intitulée « Les poupées russes de la biodiversité ». Vous avez peut-être suivi notre première saison, la saga des gaz, au cours de laquelle j'ai montré que, tout au long de l'histoire de la vie, depuis plus de 3 milliards d'années, la biodiversité avait joué un rôle majeur dans l'évolution de notre atmosphère et en conséquence dans le climat de notre planète. Mais dans cette première saison, je vous avais présenté la biodiversité de manière globale, comme l'ensemble des êtres vivants présents sur notre planète à un moment donné. Je vous propose maintenant, dans cette nouvelle saison, d'examiner ce qu'on appelle les niveaux d'organisation de cette biodiversité. Vous verrez pourquoi j'ai pris l'image des poupées russes en bois peint, qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme titre de cette nouvelle saison. En effet, si le terme de biodiversité a connu un tel succès, depuis son apparition il y a une quarantaine d'années, c'est à mon avis parce qu'il a suscité un intérêt de nombreuses disciplines scientifiques, qui travaillaient jusqu'alors de manière indépendante sur divers aspects de la diversité des êtres vivants, mais qui avaient en commun d'avoir toutes des choses à dire sur cette diversité des êtres vivants. Je vais donc vous présenter rapidement ces différentes communautés que nous visiterons et dont nous découvrirons les messages dans les épisodes de cette saison. Nous écouterons tout d'abord les naturalistes. Depuis l'Antiquité, ils identifient, ils nomment et ils essayent de classer les espèces. En utilisant de nouveaux moyens d'exploration, ils ont découvert, après plusieurs siècles à parcourir le monde, l'ampleur insoupçonnée de ce qui était encore à découvrir. Et ce sont eux qui, en 1986, ont introduit ce terme de biodiversité pour sensibiliser à cette nouvelle frontière. Nous visiterons ensuite l'approche des écologistes. Dans un milieu donné, ils s'intéressent à l'ensemble des espèces qui y vivent et qui constituent avec ce milieu ce qu'on appelle un écosystème. Vous connaissez peut-être le célèbre naturaliste anglais Charles Darwin, qui avait commencé à parler de cette nouvelle discipline, mais ce n'est qu'en 1866, sous la plume d'un biologiste allemand, Ernst Haeckel, qu'est apparu ce terme d'écologie, un terme tiré du grec et que l'on peut traduire par « discours sur la maison ». En effet, au-delà de l'inventaire des espèces, les écologistes ont examiné en particulier toutes les relations qui existent entre elles et qui déterminent les propriétés originales de cet écosystème. Enfin, nous rendrons visite aux généticiens. Là aussi, vous avez peut-être entendu parler des expériences du moine Grégoire Mendel sur les petits pois, publiées également en 1866. En croisant des petits pois de couleurs différentes et en observant leur descendance, il a été le premier à proposer des lois pour la transmission de ces caractères, qu'on appelle toujours aujourd'hui les lois de Mendel. Mais ce n'est qu'en 1931 qu'un botaniste français, Lucien Plantefols, ça ne s'invente pas, a proposé le terme généticien pour désigner ces scientifiques qui s'intéressaient à la transmission des caractères.
Nous verrons là aussi que le développement, dans la seconde moitié du XXe siècle, de nouveaux outils, en particulier ce qu'on appelle la biologie moléculaire, a permis à ces généticiens de jeter aussi un nouveau regard sur cette diversité, jusque-là méconnue, voire méprisée, entre les individus d'une même espèce. Diversité des individus, diversité des espèces, diversité des écosystèmes, partons à la découverte de ces différentes biodiversités, dont, je vous rappelle, nous faisons tous et toutes partie. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!